Bienvenue sur DXT School. Aujourd'hui, notre leçon porte sur lecture. Réflexion sur la didactique ludique, le cas des jeux TV5MONDE. Cher professeur Moreau, j'espère que cette missive vous trouve en excellente forme et que vos recherches progressent avec la ferveur habituelle. Je me permets de vous solliciter aujourd'hui suite à une réflexion que m'a inspirée une initiative apparemment modeste mais dont les ramifications pédagogiques me semblent considérables. Les jeux interactifs de TV5MONDE destinés aux apprenants débutants du français langue étrangère. Bien que ces ressources soient explicitement conçues pour les niveaux 1 à 2, ciblant le vocabulaire des activités quotidiennes et les structures grammaticales élémentaires à l'instar des verbes comme gagner ou perdre, des notions de point ou de quiz, et l'usage de l'impératif pour les instructions, leur substrat didactique me paraît d'une richesse insoupçonnée. Il est aisé, pour nous didacticiens aguerris, de reléguer ces outils au rang de simples amusements périphériques, mais ce serait méconnaître leur rôle propédeutique fondamental dans la construction d'une base linguistique solide et pérenne. L'engouement croissant pour la gamification dans l'éducation a souvent été accueilli avec un certain scepticisme, voire une condescendance intellectuelle. Pourtant, ces jeux interactifs corroborent une hypothèse que nous n'avons de cesse de défendre. L'apprentissage, pour être efficace et durable, doit susciter l'engagement intrinsèque. En désacralisant la grammaire et le lexique, en les enveloppant dans un écrin ludique, TV5MONDE offre une porte d'entrée non intimidante à des millions d'individus. Cette approche heuristique permet aux apprenants d'appréhender le français non pas comme un ensemble de règles arides à mémoriser, mais comme un système vivant et malléable, dont la maîtrise procure une satisfaction immédiate. Au-delà de l'acquisition des premiers rudiments, ces initiatives soulèvent des questions cruciales quant à l'avenir de l'enseignement du FLE. Elles illustrent la capacité des plateformes numériques à transcender les barrières géographiques et socio-économiques, offrant un accès démocratisé à des contenus pédagogiques de qualité. Pour l'apprenant avancé, que nous accompagnons jusqu'aux subtilités stylistiques et aux nuances culturelles, il est essentiel de comprendre comment ces fondations ont été posées. Ces jeux, par leur nature même, invitent à une réflexion sur le processus d'apprentissage lui-même, sur les mécanismes de la rétention mémorielle et sur l'importance de la régularité, même pour des tâches apparemment simples. Il faudrait que nous ne sous-estimions pas l'impact psychologique de ces premiers succès sur la persévérance à long terme. Il est vrai que le défi réside ensuite dans l'établissement d'un continuum pédagogique, afin que cette dynamique initiale puisse être pérennisée et enrichie à mesure que l'apprenant progresse vers des niveaux plus complexes. Comment intégrer l'éclectisme didactique pour marier l'efficacité ludique des débuts aux exigences de la maîtrise avancée? C'est une question qui, je crois, mériterait que nous y consacrions une attention particulière. L'élaboration de scénarios plus sophistiqués, intégrant des enjeux culturels ou des débats de société, tout en conservant la dimension interactive, pourrait représenter une voie d'avenir prometteuse pour les niveaux B2-C2. Je serais particulièrement désireux d'échanger avec vous sur ces points lors de notre prochain congrès, ou pourquoi pas, d'organiser un groupe de travail conjoint afin d'explorer ces pistes de recherche et de développement. Dans l'attente du plaisir de vous lire ou de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, cher professeur, l'expression de ma très haute considération et de mes sentiments les plus dévoués. Docteur Evelyne Dubois, pédagogue et didacticienne du FLE, Université de la Sorbonne Nouvelle. Si tu as appris quelque chose, mets un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune leçon. Retrouve la leçon complète et plus de quiz gratuits sur schol.dxt.ma. À demain pour une nouvelle leçon.